Alors, on vous emmène dans un endroit atypique, magique, féerique. Non, c'est pas Disney. C'est pas Disney, non, Mais c'est tout comme. Mésos. Bienvenue en plein milieu de la forêt des Landes, dans un endroit perdu. Là, on vous emmène avec nous. Allez, venez voir. Alors, dans la forêt des Landes, on s'attend à voir ça. Ou ça. Mais non, c'est pas du tout ça qu'on va voir. C'est ça. Non. Ça. Voilà, bienvenue au mirage. Mais qu'est-ce que c'est le mirage? On va le découvrir tout de suite. Allez, suivez-moi. Donc voilà, je suis avec Jérôme et là, on va aller au cœur même du mirage. J'ai hâte de découvrir, mais je pense que ça va mettre plein la vue. Waouh, mais c'est magnifique ici. On n'a pas la... Je sais pas, on n'est pas dans les Landes, c'est possible. Mais alors, bien caché. Bien caché. Le secret, c'est un mirage. Oui, c'est un mirage. Mais franchement, le mirage, il faut qu'il soit découvert quand même. Nous sommes au mirage à Mésos, en plein milieu des Landes, et je suis avec Romain et Jérôme. Jérôme, qui es-tu? Alors, qui je suis? Je suis le propriétaire du Mirage, et également chanteur et danseur dans la troupe, dans le spectacle. Ok. Et toi, Romain? Moi, eh bien, on peut dire que je suis un peu le binôme de Jérôme. On travaille ensemble au Mirage et pour être un peu plus précis, je suis chorégraphe de la troupe du Mirage. Et je danse également dans le spectacle. Alors, est-ce que tu as toujours fait du spectacle ou est-ce que tu travaillais ailleurs avant? Alors, j'ai un parcours un peu long, on va abréger un petit peu parce que sinon il vous faut une petite heure. Mais effectivement, non, j'ai pas commencé. Alors, j'ai fait 15 ans de rock acrobatique à haut niveau jusqu'au championnat du monde. Et en parallèle du rock acrobatique qui était mon sport, bien sûr, qui était pas, j'en gagnais pas ma vie. J'étais électrotechnicien au départ, oui. Et ensuite, j'ai commencé en 2007 le spectacle, à devenir intermittent du spectacle. Et j'ai fait différentes troupes jusqu'à créer la mienne en 2011. D'accord. Et toi, Romain, tu as toujours été chorégraphe ou tu as fait des choses avant? Alors moi, j'ai toujours été entre guillemets danseur. J'ai commencé assez tard. Pour un danseur, j'ai commencé vers 14 ans, la danse. Et je suis monté à Paris, j'ai passé mon bac, je suis monté direct à Paris. Et j'ai fait mes études de danse là-bas. Et donc, j'ai dansé pas mal d'années dans différentes productions, dans différents cabarets, avant bien de rencontrer Jérôme et de me produire ici au Mirage. Alors, est-ce que vous pouvez, je ne sais pas qui va me répondre, m'expliquer pourquoi le Mirage? Pourquoi le nom Le Mirage? Alors, pourquoi le nom Le Mirage? Alors déjà, quand on a cherché un nom, il y a une chose que je ne voulais absolument pas, c'était un cabaret avec le moulin quelque chose, le bleu, le rose, le vert, tous ces trucs-là qui pour moi étaient trop clichés. Et j'avais vraiment envie de parler plus d'une salle, pas forcément qu'un cabaret, là, une salle de spectacle, d'événementiel. Et en partant voyager à Las Vegas, j'ai dormi à l'hôtel Le Mirage. Et j'ai adoré le nom. Et je me suis dit, il va falloir qu'on crée quelque chose autour de ça, d'où le sable blanc, les palmiers. Donc c'est parti de tout ça, de toutes ces idées.
et trouver un nom justement qui était original et qui faisait pas forcément connotation cabaret. Voilà. Mais c'est Et très bien. puis, qu'il soit réaliste aussi par rapport au lieu où Mm. on est. C'est vrai qu'on peut considérer ça comme un mirage, parce qu'un cabaret comme ça dans les Landes, on est les seuls. Donc les gens ne Exactement. s'attendent pas à trouver ce genre d'établissement à Mésos. Mais c'est D'où ça, la bah, phrase justement. quand le mirage devient réalité. Voilà, c'est Ça. notre phrase. C'est votre slogan alors. Exactement. Quand le mirage devient réalité en plein milieu des Landes, dans la forêt, dans le village de 800 habitants de Mésos. Donc C'est oui, ça. c'est vraiment. On a l'impression qu'il Un a été posé mirage. comme ça. C'est et ça. C'est Vous ça. êtes sorti de nulle part en fait. Et bien justement, pourquoi Mésos? Alors, Mésos, moi, ça vient un peu de mon histoire au départ, c'est-à-dire que je suis lyonnais. Et un jour, pour un casting, j'ai atterri en 2008 dans les Landes pour intégrer une troupe de cabaret. Et pendant cette tournée, j'ai rencontré mon associée, qui est Françoise Dagréou, qui avait un camping. Et en fait, j'étais venu faire l'été un spectacle dans un camping avec la troupe, parce qu'on faisait une grosse tournée dans toute la France. Et j'ai gardé contact avec elle. Et c'est comme ça que ça a démarré notre histoire. Et qu'en 2011, on a créé aussi cette troupe qui s'appelait la troupe Imagine, avec Romain qui a intégré après également. Et du coup, bah, on voulait vraiment créer notre salle pour pouvoir s'exprimer, parce qu'on avait fait des salles dans toute la France, Il y a des eu zéniths, beaucoup de choses beaucoup déjà. de choses. Oui. Et beaucoup de, pas d'horreur, mais des coulisses épouvantables. Et on s'est dit, nous, si on monte une salle, on veut que tout soit beau, des coulisses jusqu'à la salle, et Soit surtout pratique, très adapté, pratique ouais. pour faire du grand spectacle. Et donc, on a créé notre salle sur mesure, et on a choisi Mésos, puisque mon associé est de Mésos, qu'on avait ce terrain-là également, et que l'emplacement, pour moi, était l'idéal, malgré ce que les gens pensaient que dans un truc paumé, on n'y arrivera jamais, c'est pas possible, c'est loin des villes, c'est loin de... Et finalement, ça a fait notre force aussi. Voilà. C'est vrai. C'est vrai. Et mais du coup, depuis quand existe le mirage? Et ben, 2016. 2016, on a ouvert le 4 juillet. je Ouais, crois, c'est ça, 4 juillet 2016, le jour d'anniversaire de Françoise, c'était l'inauguration. Et le mirage a été créé en 9 mois. Pile. D'où notre petit bébé. C'est que c'est vraiment, il a démarré en octobre, en septembre, la première tranchée, et le 4 juillet, c'était l'inauguration. Alors à l'ouverture, il ne ressemblait pas tout à fait à ça, bien que la structure était là, Ouais. hein, mais on le peaufine vraiment constamment. Tout le temps. Même là, vous revenez à la prochaine séance, il y aura peut-être Il y a des toujours détails des qui auront petites encore nouveautés. changé. On aime justement Alors nous, on était faire venus évoluer. cet été et il n'y avait pas tous les strass, tous les On en rajoute tout le temps, lumières. et on améliore le spectacle, la déco, les extérieurs, et ça reste un plaisir. Mais le mirage, il est en plein milieu des Landes. Alors comment vous faites pour tous les décors magnifiques qui se trouvent derrière ou même les costumes? Alors, on a la chance d'avoir rencontré des gens Très talentueux. très talentueux dans la région. C'est un peu du hasard, en fait. La couturière, c'est du hasard. Je l'avais appelé pour juste faire des retouches sur un costume. Et du coup, on a été... alors moi, je m'attendais à voir une couturière vieille avec des petites lunettes et toute petite. Et du coup, elle arrive en Audi avec des talons aiguilles et tout. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Et elle s'attendait à avoir des costumes de cabaret vieillot, moche et tout. Poussiéreux. Et elle avait des costumes et waouh. Donc c'était un coup de foudre artistique. Et du coup, bah elle a progressé aussi parce qu'elle faisait des robes de mariée, plus des retouches ou des créations de vêtements, mais pas de Création spectacle. de vêtements de Donc elle s'est spectacle. éclatée à faire des dessins, à partir dans ses délires et tout. Et donc du coup, on a eu la chance d'avoir Stéphanie qui est à côté, qui est à 20 minutes d'ici. Et pour les décors, on a un menuisier qui nous fait tout sur mesure, un scénographe aussi, Eric, qui s'occupe de tous les décors. Pareil que des gens, alors Eric lui vient de Lyon, on a débauché de Lyon, mais Francis c'est quelqu'un aussi également qui vit dans les Landes, un vrai Landais, un menuisier qui nous a tout fait, les moulures, les moindres décos. Donc on a beaucoup de chance. Donc que des gens de la région finalement. Et donc tout est fait sur place. Tout est fait Décor, sur place. Tout est fait sur Les place. plumes, on rien les qui fait apporte nous-mêmes, Le spectacle, tout est fait. On crée tout ici. Ouais. Et n'importe les plumes, les tissus, un peu dans le monde entier, un peu de partout d'ailleurs. Il y a beaucoup de Paris, mais il y a des choses qu'on ne trouve pas, donc on fait venir de loin. Mais ouais, et après on construit ici. Donc nous voici dans l'atelier couture du Mirage. Donc explique-nous ce qui se passe ici, Jérôme. Alors ici, c'est là où on crée tous les costumes de la revue, de tous les spectacles, et également où on les répare. Comme aujourd'hui, vous voyez, donc il y a les casques qui sont en réparation avec Eric, et puis il y a aussi Stéphanie qui est en pleine réparation, que je vais vous montrer, qui est juste là. Donc c'est là aussi, il y a toutes les strass, les costumes, etc. Voilà. Donc ça, c'est des anciennes créations.
qu'on va mettre au bout du jour ou préparer. Et là, il y a tous les dessins dedans. Donc en fait, si je comprends bien, Jérôme, tous les costumes sont créés ici de A à Z, c'est ça? De A à Z, ouais, entièrement. Créé ici, dessiné, pensé, et après on a tous les tissus, les plumes, les strass, ils sont tous triés, vous voyez, chaque tiroir est rangé, les rubans, les strass, tout est prêt pour travailler. Ouais. On l'a créé spécialement pour la couturière. Voilà. C'est génial. Donc Eric, quel est ton rôle toi ici? Alors, un rôle très polyvalent. Donc je suis sur scène, donc je me maquille chaque soir, je chante en live et tout ça. Et à côté de ça, je suis scénographe, je fais les costumes. Et du coup, c'est toi aussi qui repositionne, si j'ai bien compris, les Oui, strass? oui, là il y a beaucoup de travail en fait, donc, parce qu'il y a quand même 8 danseuses, donc chaque casque a beaucoup de strass, et il faut les coller un par un, bien entendu. Et c'est ce qui fait le résultat sur scène sous les projecteurs. Bah, je me doute parce que tout ça, ça brille, Oui, mais c'est un oui. travail de titan de venir C'est ça. recoller tous les strass. Alors Romain, qu'est-ce qui se passe derrière cette porte des artistes? Vous voulez savoir, hein? Oui, je veux Eh savoir. bien, suivez-moi. Là, on rentre dans les loges, donc là où nos artistes se préparent, se maquillent et s'habillent. Ah d'accord, donc c'est là où les filles se préparent? C'est là où les filles se changent, tout à fait. D'accord. Bah super, moi j'y vais. Non, toi tu restes là, t'as pas le droit d'y aller. C'est nous qui allons. I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. Daddy, ooh, I look swell in sables. You better get the best for me. Here's an amazing revelation. I kind of think that I'm so cute in me. Donc voilà, ici je vous emmène dans les loges du Mirage et je suis avec Isabelle, l'une des danseuses. Bonjour à tous. Alors Isabelle, est-ce que tu peux me dire que ça prend du temps de se préparer avant le spectacle? Alors oui, ça prend quand même un certain temps parce qu'on a beaucoup de choses à faire, à savoir à la fois tout le maquillage qui doit être fait pour être vu de loin, donc c'est un maquillage qui est quand même très accentué. On doit aussi prendre le temps de se coiffer, à savoir faire un chignon banane, pour que ça soit discret sous les casques, qu'on puisse mettre les postiches par-dessus. Donc ça, il faut que les cheveux soient bien tirés, ça prend un certain temps. Et après, on doit aussi préparer toute notre mise costume pour le show, parce que les changements entre chaque chorégraphie, du coup, sont très rapides. Et du coup, on doit faire toute une préparation des costumes, en partant du dernier costume jusqu'au premier, étape par étape, pour, à mesure des changements dans le spectacle, pouvoir récupérer justement chaque costume les uns après les autres. D'accord, parce qu'en moyenne vous avez très peu de temps entre chaque Très passage. peu de temps. Tout au plus, on va avoir un numéro chanté ou chorégraphié qui va faire, on va dire, 2-3 minutes. Mais parfois, on a des transitions qui sont encore plus courtes et c'est une trentaine de secondes. Ah oui, 30 secondes. Et parfois, on doit tout changer, à savoir les cheveux, le casque, les chaussures, les accessoires, le costume. Donc, c'est très rapide. C'est pour ça qu'il faut bien tout organiser en amont. On n'a pas le droit à l'improvisation pendant ce spectacle. Oui, tu m'impressionnes, souvent je frissonne, combien il est de te rencontrer. Je n'ai pas confiance, je manque d'assurance, et je fais semblant de jouer les indifférents. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de joie. Quand je vois tes yeux, je suis amoureux. Quand j'entends ta voix, je suis fou de toi. Yeah! Isabelle, que tu es danseuse ici? Alors ici, ça va faire 3 ans que j'y travaille. Avant, j'ai eu l'occasion d'être en région parisienne et sur Bordeaux.
Et du coup, voilà, ça fait 3 ans que j'ai adopté les Landes, la région et le cabaret. Et qu'est-ce que tu penses de ces loges et de ce cabaret ici, le Mirage? C'est somptueux. Réellement, j'ai eu la chance de faire le tour de quasiment tous les cabarets de France. J'ai jamais vu un endroit comme ici. Tout est pensé dans les moindres détails, dans la perfection vraiment absolue. Chaque chose a été réfléchie et à sa place pour qu'on ait les meilleures conditions possibles, et sur scène et en backstage. Et c'est vrai qu'on a la chance ici d'avoir un cabaret à la fois spacieux et à taille humaine. C'est-à-dire que par exemple à Paris, j'ai travaillé dans des toutes petites scènes avec une très grande proximité du public, c'est-à-dire qu'on passe parmi les gens et tout. C'était des tout petits établissements. Ensuite, j'ai eu la chance de travailler à Bordeaux dans un très gros établissement où pour le coup, on n'avait pas du tout d'interaction avec le public parce que la scène était immense, les gens étaient très loin. Et du coup, il n'y avait pas cette interaction. Ici, on a la chance d'avoir à la fois, pour le coup, la proximité et un endroit qui accueille quand même beaucoup de monde et qui est très spacieux. Donc c'est vrai qu'il y a tout pour s'y plaire. Donc en fait, un endroit féerique, magique, en plein milieu des Landes. Perdu au milieu des Landes. Le Mirage, c'est vraiment à découvrir. Merci Isa. Avec grand plaisir. On se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Alors justement, une question me vient. Combien de temps y a-t-il entre l'idée dans ta tête et on le voit sur scène? Bon, ça part de loin, hein. Souvent c'est un an et demi avant. Moi j'ai eu la chance de voir énormément de spectacles chez vous. Les spectacles sont grandioses, mais c'est très rythmé. Donc il y a beaucoup de coiffes, il y a beaucoup de costumes. Comment ça se passe dans les loges pendant le spectacle? C'est toute une organisation, hein. Avant le spectacle, les artistes font leur mise en place. Donc elles posent leurs costumes dans un certain ordre pour pouvoir les enfiler le plus rapidement possible. Et surtout, en fait, on a créé des conduites sur mesure pour des techniciens plateau. Ils ont quelques secondes, le rideau se referme, on change les décors, ça ouvre en quelques secondes. Donc ça, c'est vraiment timé au millimètre. Donc technicien plateau, habilleuse, parce que les filles en 2 secondes. On remonte la fermeture éclair, elles sont moins, hop, c'est parti. Donc il y a vraiment, je leur laisse des fois 1 minute 30 à 2 minutes pour changer. Oui, ce qui est beaucoup. Des fois, c'est beaucoup. Oui, selon le changement de costume après. Mais moi, perso, je ne me change pas 1 minute 30 à 2 minutes. Hein. Entre la coiffure, les vêtements, je ne sais pas comment elles font les filles. Hein, ah bah nous, quand on doit se changer, maintenant, on est rodés. Hein, ouais. Ah oui. Donc vous allez vite le matin à la salle de bain en fait. Ah oui, oui. Non. Enfin, Roman ne va pas vite, ça mais moi oui. Je suis au bar, hein, si vous me cherchez. Alors là, je suis derrière la scène au niveau des décors et je suis avec Mathéo qui est responsable des décors et qui va nous expliquer un peu comment tout ça fonctionne. Exactement, bonsoir à tous. Merci Cindy pour ce moment. Donc comme vous voyez, on est dans l'envers du décor au Mirage, donc vous êtes là où tout est caché pendant le spectacle, entre décor, plumes et paillettes. Il y a de quoi faire ici. Il y a de quoi faire, et il y a de s'amuser, et lumière aussi, et tout ce qu'il faut pour passer un bon moment. Et voilà, bienvenue dans les coulisses du Mirage. Alors dis-nous comment ça se passe, parce que je vois énormément de décors, parce qu'il y a énormément de tableaux ici, c'est ça? Exactement, donc à savoir que sur chaque tableau son décor, donc ça demande énormément de travail pendant le spectacle, on ne se rend pas compte. On est 3 techniciens en amont derrière pour préparer le spectacle, donc moi et 2 autres personnes. Et en fait tout au long du spectacle on est là pour changer les décors, aider parfois les danseuses à s'habiller parce qu'elles ont des changements qui sont très rapides. Donc on est là pour les
les soutenir aussi. Et voilà. Mais entre deux danses, ça va très vite. Du coup, comment ça fonctionne? Parce que Alors en ça- fait, on a ce qu'on appelle une conduite, donc, qui est dans ma poche, cachée. Et en fait, sur cette conduite, on a tous les détails du spectacle millimétrés à la seconde près. Et dessus, tout est spécifié en me disant, voilà, à telle seconde, il faut placer tel décor, à telle minute, il faut placer tel décor. À telle seconde. Tout à telle seconde, c'est vraiment millimétré à la seconde près. Fermez, moustache, je suis en retard, en retard, en retard. C'est très curieux. Ce lapin est en retard, pourquoi faire? Hé, monsieur! En retard, j'ai rendez-vous quelque part. Je n'ai pas le temps de dire au revoir, je suis en retard. Il faut que ce soit très important, une fête ou quelque chose de ce genre. Monsieur Lapin, attendez-moi! Non, quelqu'un m'attend. Vraiment, c'est important. Je n'ai pas le temps de dire au revoir. En fait, Mathéo t'explique Gonzalez. Exactement. Voilà, mais tout est fait pour que tout soit utile et surtout maniable d'une façon très facile. Donc il y a des roulettes, les décors sont plus ou moins légers, donc on arrive quand même à les déplacer facilement pendant le spectacle. D'accord. Et tu m'expliquais aussi qu'il y avait certains décors où tu les retournes et c'est Exactement. vraiment un autre décor. c'est Est-ce ça que je vous invite peut-être à aller voir ou... On va aller voir. Allez, on va aller voir. Donc voilà, là on est devant l'un des décors en question. Donc là, c'est le décor de quoi, ça m'a Alors là, on est sur le décor du Roi Soleil, donc qui fait partie de la revue Fascination. Donc vous avez un côté, donc je vais vous bouger un petit peu comme ça, vous verrez. Hop, vous voyez, hein, c'est très grand, mais voilà, c'est quand même très maniable avec les poignets. Donc là, c'est tout le côté Roi Soleil qu'on va placer pendant le spectacle. Et en fait, la magie fait que de l'autre côté... La magie. Toujours la magie. Toujours la magie. Au Au Mirage, c'est la magie. Vous allez pouvoir retrouver un autre côté avec un autre décor, forcément sur scène. Voilà. C'est génial, franchement. C'est nickel. Tout a été conçu pour ça. Je me lève jour après jour, c'est un jour ordinaire. J'en connais déjà le poids d'un concours nécessaire que je dois faire. Donc là, on vient de voir tout ce qui était décor. Je suppose que ton travail s'arrête là, Mathéo, quand même. Et non, le travail ne s'arrête pas là pendant le spectacle. On n'a pas que le placement des décors et... Mais tu m'as dit que t'étais millimétré à la seconde. Comment tu fais Ouais, en on fait est très bien formés, on est une très bonne équipe pour ça justement. On est 3 derrière, c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir aller très vite et faire en sorte à ce que surtout ça ne se voit pas pendant le spectacle. Alors du coup, tu fais quoi d'autre? Alors il y a tout le côté machinerie maintenant qu'il y a pendant le spectacle, donc à savoir que le Mirage est très bien équipé. On a ce qu'on appelle un tampon, on a ce qu'on appelle un moteur qui permet de monter, descendre les artistes ou les décors aussi. D'accord, on peut Bah, venez, je vous invite à aller voir bien sûr. Donc là, on est devant le moteur, c'est ça? Exactement, on est devant une des machineries du Mirage, donc c'est le moteur qui va permettre soit de descendre ou de monter bien évidemment, soit les décors ou parfois les artistes selon les animations qu'on propose. Donc voilà, ça fait partie des moments très précieux du spectacle. Mais c'est tout ce qui est aérien. Exactement, c'est tout ce qui est aérien en fait. On a besoin de cette machine-là pour pouvoir faire ces numéros aériens. Comme quoi, tout est organisé au millimètre près, Exactement. tout est bien synchronisé. À Et la c'est seconde. Ça, le mirage, la magie. Exactement, c'est Parce la que là, magie du juste ici, se trouve la scène. C'est là que je suis né. Dans quelques instants, on va vous servir votre entrée, mais en attendant, on va vous accueillir avec la musique du Mirage, avec tous nos artistes. Est-ce que vous êtes prêts à les accueillir? C'est un petit oui, ça, je pense qu'ils vont pas être très motivés. Est-ce que vous êtes prêts? Ça, c'est pas mal. Eh ben, je vous laisse en compagnie de toute la troupe et on se retrouve dans quelques instants. Merci à tous, à tout de suite. Du coup, peux-tu m'expliquer ce qui vient de se passer là? Là, on est en pleine animation, donc en plein show. Donc voilà, là, mon travail, c'était de monter le tampon sur scène avec les danseuses dessus et d'envoyer la fumée.
Et comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on a une conduite, donc en fait je dois suivre seconde par seconde les paroles de la chanson et savoir à quel moment je dois monter ou descendre ce fameux tampon, que d'ailleurs je dois redescendre parce que c'est fini. D'accord. Voilà. Voilà, donc là ici, je suis dans la loge de Romain, donc on va savoir dans 2 minutes ce que fait Romain ici au Mirage. Coucou Romain. Coucou. Est-ce que tu peux me dire ce que tu fais ici au Mirage? Alors, ce que je fais, beaucoup de choses. Je me doute. Tout d'abord, on va dire que je m'occupe des chorégraphies, c'est vraiment la chose que je fais en premier lieu. Je crée les spectacles du coup avec Jérôme, donc lui fait toute la mise en scène. Et moi, je m'occupe de toute la partie création chorégraphique. Donc voilà, je fais également répéter les artistes, je leur apprends les chorégraphies. Je suis capitaine de la troupe, donc je les fais répéter aussi toute l'année. Non. Alors par contre, tu fais la chorégraphie, mais là ici on est dans ta loge, alors du coup je comprends pas trop. Tu es danseur aussi sur scène? Eh bien, tout à fait, je suis aussi sur scène exactement, ouais. Je danse pendant tout le spectacle et je chante aussi également. Ah, chanteur aussi? Un petit peu, ouais. Moins que la danse, mais quand même, ouais. Eh bien en fait, Romain, t'es polyvalent. Il faut être polyvalent pour travailler au Mirage, de toute façon, oui. Mais nous, on s'ennuie jamais en fait. Du fait qu'on fasse de la technique, travail dans l'ombre, sur scène, c'est vraiment passionnant d'être là. On fait tout. Le Mirage, c'est vraiment des étoiles plein les yeux. La description du Mirage se trouve dans la description justement. Le lien et l'Instagram aussi. Je vous mets tout dans la description. Et là, on va laisser Romain se préparer parce qu'il se prépare pour tout à l'heure le spectacle. Alors maintenant qu'on vous a montré les coulisses et l'envers du décor, on va rentrer parce que là c'est l'heure du spectacle et ça on vous l'emmène à une. Bonsoir. Donc voilà, quand on arrive au Mirage, on est d'abord ici dans l'accueil où on va nous accueillir, comme le dit, pour pouvoir se rendre sur le spectacle. Bonsoir. Et bonsoir. Vous allez bien? À nouveau? Eh bien, on est content. Eh bien, oui, nous aussi, ouais. Voilà. On aurait vu qu'on n'a pas vu, on va vous partager un tout petit peu. Voilà. Je ne dis pas plus, tout à l'heure. Alors, vous êtes à la C1. Et donc, ce sera nos danseuses qui vont vous accompagner, Erika et Cynthia. Super danseuses quand même. Si vous voulez bien nous suivre. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Merci à tous et bienvenue au Mirage. Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous êtes bien installés? Oui. Est-ce que vous avez faim? Eh bien ça tombe bien, votre repas vous sera préparé ce soir par notre chef Sadirac sous vos applaudissements. Merci pour eux. Alors nous avons une tradition ici au Mirage au moment du repas. Nos serveurs vont vous apporter votre première assiette en musique en défilant sur nos escaliers. Alors je compte sur vous pour faire un maximum de bruit quand le rideau va s'ouvrir. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors c'est parti, musique.
Alors, j'ai entendu dire que la troupe Imagine, du coup la troupe du cabaret, se déplaçait aussi à l'extérieur pour des événements. Donc, si moi je suis créateur d'événements dans ma ville, comment ça se passe si je vais vous faire venir? On a commencé comme ça, en fait, la troupe. On a commencé par faire des événements en extérieur et ensuite on a créé donc le Mirage. Ouais, et donc du coup, on tournait dans toute la France. Le plus loin qu'on allait, c'est Lisbonne. Ah, donc à l'étranger aussi. À l'étranger, en Espagne, au Portugal, vraiment un peu de partout. Et le plus loin en France, c'est Dunkerque, je crois. Il y avait 12 heures de route. Mais du coup, oui, on a fait pas mal de zéniths. Là, on va encore cet hiver au Zénith de Pau. On fait des très belles salles. Et donc, on tourne de partout. Alors, il faut nous contacter parce qu'on s'adapte aussi au budget, hein, que ce soit un comité des fêtes, que ce soit une société d'événementiel, que ce soit pour un anniversaire, un mariage. Voilà, on s'adapte. Après, les gens choisissent ce qu'ils veulent. Donc, tous les spectacles sont déplaçables. Et après, sur certains spectacles, on peut faire aussi des petites formules pour qu'il y ait sur tous les budgets. Tous les spectacles sont déplaçables. Donc, tu te déplaces avec tes décors? Oui, Pirate, par exemple, on le fait à Lourdes cette année. Oui. Donc, du coup, on déplace tous les décors. On a 20 mètres cubes, une petite et paillettes, on va au Zénith de Pau 2 fois et on emmène tous les décors aussi. Ah, oui. Alors, évidemment, pas l'écran LED du Mirage, ni l'escalier qui pèse je ne sais pas combien de tonnes. Non, mais tous les des autres décors, le château, imposants. le bateau de Black Pearl, tout ça, c'est transportable. Donc, si jamais vous avez un mariage ou un anniversaire de prévu, sachez que vous pouvez contacter Jérôme et Romain du Mirage. Oui. Alors, en dehors du fait qu'on peut se déplacer, on reçoit les événements aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que la revue Cabaret ou les déjeuners spectacles avec le public sétocariste. On fait aussi des événements comme les mariages. C'est-à-dire qu'on organise le mariage de A à Z. Oui, avec les mariés qui sortent du sol dans de la fumée, leur ouverture de bal, on fait une mise en scène sumée avec les escaliers. Enfin, tout est timé au millimètre et les gens, quand ils arrivent là, ils s'attendent pas du tout déjà à avoir du spectacle, parce qu'on peut intégrer aussi du spectacle, à avoir les mariés mis en avant dans notre configuration de cabaret avec tout ce qu'on a en matériel, etc. Donc ça, c'est vrai qu'on les fait rêver. La salle s'y prête parfaitement. Ouais. On peut faire le vin d'honneur dehors sur le parvis avec les fontaines, tout ça. Il y a toutes des tentes dressées, etc. Vraiment, on a vraiment tout fait, des cérémonies, plein de choses ici. Si vous ne savez pas quoi faire pour votre mariage, il faut contacter aussi Jérôme et Romain, vous allez voir, vous avez un super truc. D'ailleurs, chérie, on se remarie quand ici au Mirage? Et en dehors des mariages, il y a également tout ce qui est anniversaire, privatiser la salle. Pour toutes les élections de Miss aussi, on en a fait beaucoup. Pour des enterrements de vie de garçons, de jeunes filles. Pour des têtes d'affiche également qu'on a reçues ici, oui. Maintenant, c'est nouveau ça. On a fait venir Anne Romanoff, Isabelle Aubray, Michel Thor, plein d'artistes. Ouais. Le Festival mondial de la magie, il y a une semaine, qui était vraiment apprécié du public. Et également, on peut faire des soirées privées pour les entreprises, où on organise exactement leur arbre de Noël ou plein de choses comme ça, avec le Père Noël, etc. Parce que c'est dans pas très longtemps, et du coup pour la soirée du Nouvel An. Ah, alors la soirée du Nouvel An, c'est chaque année un événement parce que les gens l'attendent, parce qu'ils adorent cette soirée. On fait vraiment un repas digne, vraiment sublime. D'un Nouvel An. Et puis surtout toute une organisation, une ambiance, les feux d'artifice à la fin, à minuit pile, bam, ça explose et on souhaite la bonne année. Puis après on passe tous ensemble une super soirée. Donc ça, chaque année on est complet, ça cartonne vraiment et c'est vraiment une belle soirée. Les gens en parlent beaucoup après, ils adorent. Le Mirage est décoré pour l'occasion également. Vous avez pu voir un petit peu à l'entrée tout à l'heure, je crois. Ouais. Donc voilà, c'est une belle ambiance pour les fêtes de fin d'année. Là, on est parti pour les fêtes de fin d'année. Alors, quel genre de spectacle on peut trouver ici au cabaret? Alors, on a plusieurs styles de spectacle. Donc, on a tout d'abord la revue Fascination. Donc, c'est vraiment du cabaret traditionnel comme on peut trouver dans d'autres cabarets en France, sauf qu'on le fait à notre manière. Donc, on ajeunit un petit peu, on rajeunit certains tableaux. Voilà, on essaie d'en mettre vraiment pour tous les âges, pour tous les goûts dans ce spectacle. Voilà. Et ensuite, on a des spectacles pour enfants qu'on fait l'hiver pour des arbres de Noël notamment, ou l'été également, qui s'appelle Le Miroir magique de Monsieur Payette, celui-ci.
Et voilà, on trouve beaucoup de personnages que les enfants adorent dedans. On a fait un petit peu pour tous les goûts. On a un spectacle sur les années 80 également. Donc ça, c'est idéal pour les comités d'entreprise. C'est pour tout le monde. On a un spectacle qui s'appelle Métamorphose aussi, qui est axé vraiment sur les clips des artistes internationaux comme Lady Gaga, Madonna, tout ça. Et ça, c'est vraiment très jeune. C'est pour des soirées un petit peu plus festives et ça march très bien aussi. Voilà, donc Et le plus original surtout, c'est La Malédiction des Pirates. Le plus original, c'est Pirates. Voilà, on a une comédie musicale pour toute la famille, du petit au grand. Donc ça, c'est celui qui cartonne parce que les gens adorent. Il y est tous les étés, juillet-août. Que juillet-août. Oui. Okay. Il faut savoir que la revue Fascination également est ouverte aux enfants. Il n'y a rien de trop sexy, de trop vulgaire. On fait exprès, c'est pour ça qu'on fait des menus pour les enfants, qui soient accessibles pour eux également, pour que justement toute la famille peut venir voir une revue cabaret. C'est ça qui est bien en fait, parce qu'on se pose la question si c'est juste un spectacle pour un couple, mais si on a une famille, comme nous, on peut venir même avec les enfants, parce que tout le monde peut profiter en fait du spectacle. Tout le monde y trouve son compte, ouais. Alors franchement, le Mirage, c'est tellement magique, c'est féerique, c'est génial. J'ai mis les plumes et moi, je pars avec eux.